Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans le journal de ce mercredi 30 septembre, il sera question d'emploi avec la seconde étape entre le Pôle emploi de Tyros et la Fondation Agir contre l'exclusion. Nous nous rendrons ensuite à Dax pour un vide dressing atypique avant de suivre l'inauguration de jardins familiaux qui ont vu le jour à Souston. Il y aura également du sport avec la rentrée foot à Mont-de-Marsan et la rencontre de rugby entre Saint-Paul-et-Dax et Arcachon. Et nous finirons cette édition par un nouveau spot de notre série Beau Travail. Au mois d'avril dernier, les pôles emploi de Saint-Vincent-de-Tyros, Dax, Saint-Paul-et-Dax et la Fondation Agir contre l'exclusion ont passé un partenariat afin d'aider les demandeurs d'emploi seniors et de longue durée à retrouver un emploi. La semaine dernière, Pôle emploi de Tyros et FAS ont entamé la seconde étape de la convention avec le parrainage entre demandeurs d'emploi et salariés d'une entreprise partenaire. C'est à Saint-Jean-de-Marennes, au sein de la société L'Abeillerie, qu'a eu lieu cette première rencontre entre demandeurs d'emploi seniors et salariés de RDF, d'FMS et de L'Abeillerie, qui vont accompagner bénévolement les chômeurs de longue durée dans leur recherche d'emploi et les reconnecter au monde de l'entreprise. Il est là pour m'aider quelque part à refaire mon CV, à refaire mes lettres de motivation peut-être qui ne sont pas adaptées maintenant, qui viennent me soutenir parce que c'est vrai que depuis mai 2014, c'est pas facile pour moi. Mon rôle de parrain, ça va être pour moi d'apporter l'aide que je peux. Alors une aide technique sur des CV, des lettres de motivation sont des choses que j'ai aussi beaucoup pratiquées, donc que je connais. Mais je pense qu'au-delà, mon rôle, ça va être d'aider les gens, de les appuyer, leur faire profiter du réseau. C'est cet appui humain qui peut manquer quand on cherche du travail. C'est compliqué, on l'a tous fait. C'est compliqué de chercher du travail. Il y a des moments où on se décourage, il y a des moments où on est très seul. Les institutions ne sont pas forcément la structure idéale pour vous apporter. On sait que Pôle emploi, il y a beaucoup de gens chez Pôle emploi, on ne peut pas vous aider tous les jours. Je pense que le rôle du parrain, ça va être d'être la personne qui est à vos côtés pour vous aider à trouver du travail. Pour l'entreprise L'Abeillerie, partenaire depuis plusieurs années de la Fondation Agir contre l'exclusion, le parrainage est une forme de solidarité et de responsabilité. Ce partenariat ici aujourd'hui avec FAS dans les Landes, c'est aussi une façon pour nous de bien montrer qu'on est une entreprise qui est dans son territoire, intéressée par toutes les problématiques d'emploi et de réinsertion. Et puis c'est une façon aussi d'impliquer nos salariés, ceux qui le souhaitent, dans cette action-là qui est totalement bénévole, qui est une action de citoyenne, où nos salariés peuvent apporter leur propre temps et leurs propres compétences pour aider des gens à retrouver un travail. Et si le dispositif est nouveau sur le sud des Landes, il a déjà fait ses preuves dans d'autres territoires. Constat malheureux qui était fait, c'est que le parrainage, un accompagnement par un parrain d'une entreprise avec un filleul demandeur d'emploi, était une action, un outil dans la recherche d'emploi qui n'était pas mise en œuvre sur les Landes. Et avec le développement de la Fondation Agir contre l'exclusion et grâce au partenariat que nous avons signé avec Pôle emploi, AG2R La Mondiale, nous avons pu mettre en place ce parrainage dans les Landes. On sait qu'aujourd'hui, sur ces dispositifs-là, 70% des personnes accompagnées retrouvent un emploi ou, en élaborant un vrai projet professionnel en adéquation avec les situations économiques et les besoins du moment, vont avancer sur une formation ou une vraie recherche d'emploi. Ce premier parrainage, réalisé avec le Pôle emploi de Saint-Vincent-de-Tyros, sera dans les prochains mois mis en place avec ceux de Dax et de Saint-Paul-et-Dax. Le tri sélectif est devenu le premier geste écologique des Français qui reste pourtant occasionnel. Seulement 44% des Français trient leurs déchets de manière systématique pour un total de 67% des déchets ménagers recyclés. Toutes les initiatives sont donc bonnes pour inciter les Français à recycler davantage. Ainsi, la communauté d'agglo du Grand Dax et les commerçants s'y emploient avec le vide dressing. Cette année, le vide dressing, ou collecte de vêtements, organisé par la communauté d'agglomération du Grand Dax et l'association des commerçants et artisans d'Axatou, s'est installé dans les galeries Lafayette pour sa 3e édition. À l'initiative de Daxatou, il y a 2 ans, on avait organisé un vide armoire. Place des Oliviers, donc place de la cathédrale à Dax, où donc on avait incité les gens à venir nous ramener leurs kilos de linge, en échange de quoi on leur donnait des bons d'achat à dépenser chez les commerçants. Fonctionnement très intéressant puisque je crois que sur une journée, on avait quasiment récolté 1 tonne de linge. Idée reprise l'année d'après par l'agglo,
Donc plutôt que de faire 2 vides armoires, on s'est associé à l'agglomération pour la bonne cause. Et donc on participe avec eux en collaboration avec l'agglo. Et cette année, donc, Emmanuelle, directrice des Galeries Lafayette de Dax, qui est rentrée au bureau d'Axatou depuis le mois d'avril, a souhaité également participer à l'opération. Donc on a fait une opération commune. Les Galeries Lafayette de Dax s'inscrivent avec la communauté d'agglomération du Grand Dax dans une volonté de développement responsable et de développement durable. Je pense que cette opération vide dressing s'inscrit totalement dans ce cadre et permet à l'ensemble des Dacois et en tout cas des Landais de nous rejoindre pour participer à cet événement. Un événement qui s'inscrit totalement dans la démarche mise en place par le Grand Dax pour réduire les déchets sur la communauté d'agglomération. Nous, on est engagé contractuellement avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. On est engagé au travers d'un programme local de prévention des déchets. Ce programme local, il y a 21 thématiques. Il est composé de 21 thématiques. Chaque thématique est déclinée en plusieurs actions. Et toutes ces actions, logiquement, qu'on met en place, ça va être là, c'est la collecte de vêtements cette semaine, ça a été les poules composteuses, c'est le compostage collectif, c'est des animations dans les grandes et moyennes surfaces, et tout ça doit nous permettre, de fin 2016, de pouvoir diminuer les ordures ménagères de 7%. Tous les vêtements ainsi collectés sont destinés à l'association FIL, Femmes Insertion Land, pour être soit revendus dans leur magasin ou recyclés, une manière utile de se débarrasser de ces vieux vêtements et pour les commerçants d'animer le centre-ville de Dax. Il y a une volonté de l'ensemble des commerçants et de l'ensemble des acteurs de centre-ville et de la municipalité de dynamiser le plateau piétonnier, de renforcer tout ce qui est animation, communication et surtout divertissement pour nos clients. C'est vrai que quotidiennement, de manière hebdomadaire et mensuelle, on essaye de créer des calendriers commerciaux attractifs pour donner envie aux gens de venir, nous rejoindre. En tout cas, on est dans une volonté de dynamisme et on a vraiment envie que ça fonctionne et ça fonctionne. Cette année, l'opération vide dressing a collecté un peu moins de vêtements que l'an passé, mais c'est tout de même plus de 6 tonnes qui ont été données par 350 personnes. Depuis quelque temps, on constate la multiplication de jardins partagés et familiaux. En effet, de plus en plus de gens souhaitent cultiver leur jardin et avoir ses propres légumes. Vendredi 18 septembre, c'était au tour des Soustonnais d'inaugurer leurs jardins familiaux au quartier Tolade. Regardez. Créée le 30 août 2014, jour du saint patron des jardiniers, l'association des jardins familiaux de Souston réunit aujourd'hui une vingtaine de jardiniers actifs depuis le mois de mai. On a lancé réellement l'association au Forum des associations l'an dernier et c'est là qu'on a eu déjà une quinzaine d'inscrits avec des gens qui voulaient à la fois cultiver et d'autres, on avait laissé la porte ouverte à d'autres qui auraient voulu assister à des réunions, s'informer, se former sur le jardin. Donc on les a inscrits également et on a donc des adhérents jardiniers et des adhérents non jardiniers. Et donc aujourd'hui il y a 16 jardins, mais certains ont trouvé que la superficie qui est de 80 mètres carrés par terrain, par jardin, on trouvait que c'était trop grand et donc on a divisé par 2 et donc il y a des parcelles, 4 parcelles qui sont pour 2. Donc ce qui fait qu'il y a 20 jardiniers aujourd'hui sur le terrain. Voilà. Alors ce sont des gens qui ont d'abord demandé à l'association d'avoir un lot. Ces gens étaient soustonnés, n'avaient pas de jardin chez eux, ne sont pas forcément que du quartier, mais ont envie d'avoir un jardin. Voilà. Avec un contrat avec l'association, ils s'engagent à cultiver ces jardins sans pesticides, sans engrais chimiques et en essayant de respecter l'eau autant que faire se peut. Ça n'est pas bio parce que c'est très 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 difficile, mais c'est très raisonné, on va dire, comme agriculture. Eh bien, il y a des courgettes, il y a des piments, il y avait des tomates, des betteraves, des haricots, de la salade, un peu de tout, quoi. Des fruits et légumes et surtout de la convivialité. On discute avec tous les jardiniers et puis les samedis, un samedi par mois, on se réunit, on prend l'apéro ensemble, voilà. On mange, on amène comme on a fait là. Chaque troisième samedi de chaque mois, il y a un apéritif organisé par l'association pour tous les jardiniers pour faire le point, pour discuter et surtout pour échanger les plants, les légumes surnuméraires, etc. Et on va avoir quelques grandes conférences, entre guillemets, ouvertes à tous les Soustonnais sur des thèmes un peu plus pointus, c'est-à-dire le compost, comment on le fait, à quoi ça sert et comment on l'utilise, la permaculture, les petites bestioles et autres insectes qui aident les jardiniers, etc. Vous voyez, c'est ce genre de thème-là, 2 ou 3 fois dans l'année,
mais qui sera ouvert à tous les Soustonnais. Après le récent forum des associations, les nouvelles demandes de parcelles indiquent que ces premiers jardins familiaux réveillent des passions. Oui, on peut dire que le résultat est au-delà de nos espérances, parce que je me souviens le premier jour où on a remis les clés des cabanes à chaque, on va dire, locataire de parcelle. Il n'y avait rien et il y avait une des membres qui était venue avec son cajot de plants prête à planter. Et quand on voit comment ça a rendu pour une première année, donc des sols à peine cultivés, voilà, je crois que tout le monde est admiratif par le travail. Il y a eu du sérieux, les gens s'y sont tenus, sont venus arroser. On n'a pas déploré de dégâts, de vols de culture, ni rien. Et c'est une très très belle expérience et que j'espère pouvoir renouveler dans d'autres quartiers ou sous notre forme. Mais je pense que ça a essaimé tout autour de la commune de Soustons. Samedi s'est déroulé à Mont-de-Marsan la rentrée du foot. Un petit clip des meilleurs moments de la journée avant de retrouver notre magazine. Nettoyer les cons. Vous trouverez plus d'informations dans notre magazine Foot. Rugby maintenant. Ce fut une rencontre difficile pour le club de Saint-Paul-les-Dax dimanche dernier contre Arcachon. Le RCBA s'est imposé 20-16 après un match serré. Coup dur pour Saint-Paul-les-Dax lors du deuxième match de la saison. Le club de rugby a été battu 20-16 face à Arcachon dimanche dernier. Non, on savait que pour ce premier match, on recevait un des favoris de la poule. Voilà, une grosse écurie qui avait fait une démonstration la semaine d'avant à domicile contre Agetmo. Voilà, donc on avait à cœur, après notre défaite à Morlas, de bien débuter chez nous à domicile. Voilà, je pense qu'on les a un peu trop regardés au départ. Peut-être on était un peu bloqués par l'enjeu, par ce premier match à domicile. Et on part avec un handicap de 9-0, donc voilà, c'est un peu dur. On revient en deuxième mi-temps. Je pense qu'on a répondu présent dans l'engagement. Et voilà, après ça se joue sur des détails et eux à ce niveau font moins d'erreurs que nous. Devancés à la première mi-temps, les Saint-Paulois ont su revenir dans la partie, mais pas suffisamment pour pouvoir remporter la victoire. Ouais, non, on fait une bonne entame de deuxième mi-temps, on arrive à inverser la vapeur et même à repasser devant. Puis voilà, puis on commet trop d'erreurs, on est trop indisciplinés, des pénalités face au poteau, c'est cadeau. Nous, on est obligé de se battre pour récupérer 3 points et eux, voilà, on leur donne des points faciles, comme en première mi-temps. Et face à des équipes comme ça ne pardonne pas. Et à l'arrivée, on a un point de bonus, mais on visait plutôt la victoire. Une mauvaise entame de la saison, les Bleus et Blancs se sont remis à l'entraînement pour améliorer le contenu. C'est le début de saison, donc il y a beaucoup de réglages encore à faire. C'est que le deuxième match. Voilà, on sait qu'il y a du boulot. C'est une équipe qui est pour le moment mieux rodée que nous, même si eux aussi, on fait tomber pas mal de ballons. Voilà, il y a du boulot, on n'est que sur le deuxième match, on sait qu'il faut qu'on travaille, il y a des nouveaux joueurs qui doivent s'intégrer, qui doivent intégrer le système de jeu. Voilà, donc à partir de là, voilà, il y a du boulot et ça commence aux entraînements dès mardi, dès mercredi. Il faut bosser pour dès le week-end prochain pour faire un résultat à Niort.
Alimenter les ateliers en matières premières ou récupérer les produits finis, tel est le rôle du cariste, mais pas seulement. Regardez, Johan nous en dit plus sur son métier. Johan a 29 ans, il aime le foot, le bricolage et son métier. Johan est cariste. Je travaille dans une société qui fabrique des emballages plastiques et je m'occupe d'alimenter les opérateurs en matières premières. Je récupère les granules de plastique, je les distribue dans les ateliers et je stocke aussi les produits semi-finis. Johan possède l'indispensable permis pour conduire son chariot, il est autonome, sait anticiper les besoins de tous et il est très organisé. Mon objectif, c'est d'optimiser mes allers-retours en fonction de ce que chacun veut. Je passe chez Franck, je descends chez Ariel, je finis chez Barack. Bon, c'est un bon début, ça. Bien organiser ses déplacements, c'est forcément un gain de temps, donc d'efficacité. J'aime bien cette notion de rendre service aux collègues et d'être indispensable. Et puis, il y a beaucoup de relationnel et c'est très agréable. Johan a été formé par son entreprise et gagne aujourd'hui 1 800 € par mois. On recherche 42 000 personnes par an dans les métiers de l'emballage, de la manutention et du magasinage. Et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Bon, maintenant, il faut que je retienne le parcours. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land de votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.